On va un peu voyager aujourd'hui dans cette nouvelle étude de cas où on va analyser le compte Pinterest d'Expedia. Expedia, donc, qui est une plateforme, un site qui référence donc tout ce qui est vol, séjour complet, tout inclus, hôtel, location de voiture. Donc il y a vraiment différentes choses et c'est vraiment un site qui regroupe différentes agences de voyage, etc. C'est vraiment un très beau compte Pinterest. C'est ce qu'on va voir juste après, avec beaucoup de diversité, avec beaucoup de destinations qui sont proposées et on va analyser ça tout de suite dans cette nouvelle étude de cas. Avant d'arriver sur le compte Pinterest d'Expedia, on va naviguer un peu sur le site. Donc Expedia, c'est vraiment un site qui propose différentes expériences, que ce soit des séjours complets, des listes d'envies de voyage pour donner de l'inspiration aux personnes. Et Pinterest, justement, c'est une plateforme qui est là pour donner de l'inspiration aux personnes pour améliorer leur quotidien. Et ça passe par un aspect voyage qui est très présent sur la plateforme. On a une audience sur Pinterest qui est beaucoup plus féminine et c'est une audience qui aime bien planifier le futur et l'aspect voyage, ça rentre pleinement dans la lignée de Pinterest. C'est pour ça qu'on a différents comptes Pinterest assez gros dans cette thématique. On a Airbnb, Booking et là on analyse donc le compte Pinterest de Expedia qui est un très gros compte et qui référence beaucoup de bonnes pratiques de Pinterest et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc on va arriver directement sur le compte Pinterest de Expedia et ce que j'aime bien sur ce compte, c'est que c'est un compte vraiment très équilibré. Il y a des épingles idées ici, des épingles story, donc c'est des épingles en fait qui permettent de donner, comme son nom l'indique, des idées aux utilisateurs, par exemple des idées de voyage. Donc ici par exemple les 10 villes les plus colorées, donc on a Procida en Italie, à Washington, en Afrique du Sud, etc. Et donc ça donne des idées d'inspiration aux personnes et typiquement des personnes qui recherchent de l'inspiration pour planifier leur nouveau voyage. Si ces personnes apprécient les villes qui sont bien colorées, c'est très intéressant de positionner des épingles story en ce sens. Après, il y a différentes choses. Les choses à voir ici en Californie. Donc les différentes villes, les différents points à aller voir. Et justement, les épingles guidées, c'est ça qui fait la puissance de ces épingles, c'est de montrer différentes sections, différentes étapes, les unes après les autres, afin justement d'avoir un déroulé précis et logique pour arriver à une finalité. Et à la fin, on a un écran de fin avec la possibilité de s'abonner en un clic ici à Expedia. Et les personnes qui s'abonnent à Expedia, on va leur proposer différents derrière tips de voyage, différentes destinations, que ce soit en Europe ou dans le monde entier. Donc on a ces épingles story qui sont bien présentes et c'est des épingles qui fonctionnent très bien en termes de reach. On a beaucoup de reach sur ces épingles, beaucoup de personnes qui les enregistrent pour les garder dans des tableaux. On ne sait jamais, admettons une personne va aller à New York prochainement, dans les prochains mois ou prochaines années. Elle sait qu'elle va y aller, mais justement elle voit une épingle très intéressante, elle va l'enregistrer dans son tableau voyage. Donc les tableaux qui sont des catégories où les personnes catégorisent différentes choses. Donc ici Expedia les catégorise en fonction des saisons. Ici on a les voyages du printemps, les voyages plus d'hiver et à chaque fois qu'on clique sur un tableau, on a des épingles en fonction des types de voyages qu'on a sélectionnés. Donc ils ont ça. Ils ont également par catégorie de voyage. Donc par exemple ici les voyages romantiques. Donc là il y a beaucoup de couples sur Pinterest qui naviguent. Du coup c'est un très bon tableau ça, avec des épingles qui appartiennent à Expedia et aussi à Ritani. Donc c'est étonnant qu'ils aient eu une stratégie comme ça. Faut faire bien attention sur Pinterest. C'est vraiment l'idéal d'avoir la majorité de ces épingles qui appartiennent à son compte parce que derrière chaque image Pinterest, derrière chaque épingle, on a un lien de redirection et c'est mieux que ça redirige directement vers le site Expedia plutôt que vers des sites concurrents. Donc là, Ritani, si on clique sur l'épingle de Ritani qui ne fait pas partie de Expedia, on va arriver sur le site, donc d'ailleurs une erreur 404 sur le site d'un concurrent, alors que sur Expedia, on arrive directement sur le site de Expedia pour pouvoir booker un voyage en relation avec l'épingle présentée sur Pinterest. On a aussi des tableaux qui sont un peu plus par pays ou par continent. Donc ici, on a voyager aux États-Unis, voyager en Europe, au Canada. Et tout ça, ça vise en fait à inspirer les personnes pour trouver de nouvelles idées de voyage et ensuite passer à l'action et justement booker leur voyage via Expedia. Donc on a cette partie-là, donc c'est un compte vraiment très complet et les personnes sont vraiment là sur Pinterest pour chercher des idées de voyage. Donc je vais vous montrer rapidement le compte de Airbnb. Le compte de Airbnb qui est principalement le concurrent d'Expedia à ce niveau-là. On a Booking également avec différentes inspirations et c'est des comptes qui fonctionnent très bien parce que les personnes sur Pinterest sont vraiment là pour planifier le futur et donc planifier des voyages directement. Si on revient au compte d'Expedia, ce qui pourrait être intéressant, c'est de mettre une bannière vidéo derrière avec différentes destinations proposées. Ça pourrait amener du dynamisme au compte Pinterest et aussi ajouter une description un peu plus longue ici qui décrit un peu plus Expedia et qui donne encore plus envie
de s'inspirer, parce que là elle est vraiment courte, c'est juste la headline, ça fonctionne, mais c'est mieux de rajouter un petit pavé de texte juste de 50-60 mots, histoire d'avoir un peu plus de matière. Et surtout de faire ça, ça peut vous permettre par la suite d'être mieux référencé sur Pinterest, parce qu'il y aura différents mots-clés. Et Pinterest, c'est un moteur de recherche visuelle où les personnes tapent typiquement idée de voyage avec le pays qui va suivre. Et là, justement, en mettant ce mot-clé, par exemple voyage, ça pourrait permettre à l'algorithme de comprendre que vous êtes une agence de voyage et derrière vous positionner dans les top positions de Pinterest. Donc on a vu le compte Pinterest au global, que ce soit donc la partie organique où on va essayer de se positionner en première position sur le moteur de recherche de manière 100% gratuite. Maintenant, on va passer à la partie publicité. Publicité, quelle publicité Expedia a utilisé pour Pinterest. Donc on a celle-ci. Donc au début d'année 2022, ils ont utilisé cette publicité pour que les personnes planifient, quand les personnes planifient leur année, elles peuvent planifier également leur plan de voyage. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien parce que vu que sur Pinterest, il y a beaucoup de personnes qui planifient leur futur, il y a beaucoup de personnes qui se font des bucket lists de ce qu'elles veulent faire sur cette nouvelle année. Et c'est une très bonne période pour la partie voyage de planifier les voyages sur l'année qui va suivre. Donc on a cette créa qui est très intéressante avec une grosse headline, le logo Expedia ici, le site Expedia et encore une petite headline ici dessous. Très bien travaillé, très joli, assez épuré. Juste peut-être la description ici et le titre. Surtout le titre, je pense qu'il est un peu long et il faut faire bien attention à ça, à que le titre ne dépasse pas les 40 caractères sur Pinterest. Sinon, ce qui va se passer, c'est que votre publicité, le titre ne sera pas affiché en entier. Et vous allez peut-être avoir le titre ici qui va se poursuivre et qui va se stopper ici avec 3 petits points et pas la suite et la fin de votre titre marqué. Donc faites bien attention à ça si vous faites de la publicité sur Pinterest. Une bonne description ici qui est intéressante, puisque sur Pinterest, quand vous stoppez la publicité, c'est ça qui fait la puissance de la plateforme, c'est que derrière vous avez encore une portée organique qui est possible si vous mettez des bonnes descriptions avec des bons mots-clés, parce que quand une publicité se stoppe, elle reste présente sur Pinterest. Et sur Pinterest, il faut vraiment jouer long terme dans le sens où des épingles qui fonctionnent bien, à mettre du temps à avoir de l'attraction au démarrage. Mais après, une fois que vous avez cette traction, une épingle qui performe bien en organique ou en publicité, ça peut durer 6 mois, 9 mois, 12 mois. Nous, on a des comptes sur lesquels on a des publicités, des campagnes qui restent les mêmes sur 9-12 mois, sans trop de soucis, sur des comptes où on n'a pas forcément beaucoup de saisonnalité. Et ça fonctionne très très bien. Et c'est ça la puissance de Pinterest, c'est que dès que l'algorithme comprend quel type d'audience mettre devant quel type d'épingle, de visuel ou de vidéo, et derrière il va vous amener des visiteurs de manière continue, que soit de manière organique, donc gratuite, ou bien payante. Quand il comprend quelle publicité fonctionne avec quel type de persona, il va vous mettre encore plus en avant et vous allez avoir encore plus de résultats. Donc là, on a vu cette créa là qui est super intéressante. Après, on a celle-ci qui est un carrousel. Donc c'est très bien d'utiliser les carousels dans la partie voyage, parce que là, on présente Rome ici, après on présente New York. Donc on a vraiment différents pays et ça permet aux personnes de swiper et de trouver des idées d'inspiration, où on laisse les personnes vraiment s'inspirer sur Pinterest. On ne veut pas à tout prix essayer de leur vendre quelque chose, surtout sur la partie voyage. Il faut les inspirer dans un premier temps pour les faire convertir ensuite. C'est vraiment ça la mentalité de Pinterest. Donc on a ce format carousel qui fonctionne très bien dans la thématique du voyage. On a cette vidéo très simple, épurée, avec des couleurs, qui match très bien avec le fil d'actualité Pinterest, parce que si vous voyez une épingle comme ça, elle va très bien matcher avec le fil d'actualité Pinterest. Donc imaginons, je scroll Pinterest, de voir une épingle toute simple, comme un peu ce bijou là au final, c'est très épuré et ça match très bien plutôt qu'une publicité qui serait agressive. Donc là c'est vraiment le but de cette créa, de faire quelque chose de très naturel avec un petit texte. Et derrière, montrer de la couleur. La couleur, ça ressort beaucoup sur Pinterest, ça ressort beaucoup du fil d'actualité. Dès qu'on a une image colorée, les personnes auront plus tendance à cliquer, il faut le savoir. Et ça, c'est une épingle épurée qui amène beaucoup de clics. Et c'est l'une des épingles qui a été le plus enregistrée par les personnes sur Pinterest. Donc c'est très intéressant de l'analyser. Et ici, c'est clairement une campagne de notoriété parce qu'on ne met pas de promesses claires. On marque juste Expedia, made to travel. Et c'est juste ça au final qu'on marque. Et après on a une petite description ici qui présente la suite et qui indique aux visiteurs qu'ils peuvent visiter le site pour avoir plus d'informations. Et quand on va sur le site, ce qui est intéressant, c'est que c'est bien marqué Made to Travel ici, exactement comme la headline, le titre ici, exactement comme la headline sur la créa. C'est très important d'avoir cette cohérence entre l'épingle, que ce soit de la publicité ou de l'organique, et derrière la page de redirection. Et ce qui est proposé derrière, c'est différents voyages dans différentes villes. Donc on a Orlando, Miami, Cancun, donc on a vraiment différents voyages pour laisser les personnes vraiment s'inspirer. Encore une fois, on n'essaye pas de les restreindre, mais vraiment de leur permettre de visiter, scroller le site pour trouver leur prochaine destination.
On a encore ici une publicité carousel légèrement différente que la précédente. Donc là, je pense que c'est Expedia qui a voulu faire un A/B test entre les différentes villes qui présentent et la disposition. Et ce qui est intéressant, c'est que la première slide, elle est différente ici. Donc là, on a une slide violette et celle-ci, la créa précédente, on était sur une créa un peu plus bleue. Et ça, c'est intéressant de faire de l'A/B test parce qu'on peut tester quelle destination il faut présenter aux utilisateurs en premier pour qu'ils cliquent. Et inversement, quelles sont les destinations qu'il ne faut pas présenter. Et ça, c'est intéressant de faire de l'A/B test et de tester différentes villes quand on a la possibilité de proposer des voyages dans vraiment différents pays. Et c'est ce que Expedia fait très bien avec son carrousel. J'aime beaucoup ce compte, Visit Florida, donc qui n'est pas forcément très travaillé en organique, mais qui a de belles publicités. Donc là, on est vraiment axé pour présenter la Floride aux différents utilisateurs de Pinterest, que ce soit des utilisateurs vraiment dans le monde entier, que ce soit donc soit des Américains ou des utilisateurs dans différents pays. Donc ils ont un compte Pinterest assez correct, mais surtout de belles publicités. Celle-ci par exemple où on présente les bénéfices d'aller en Floride et directement les paysages que vous pouvez découvrir, ce que vous pouvez y découvrir en Floride, afin vraiment d'inspirer les personnes. Ce qu'il faut savoir sur Pinterest, il faut bien faire attention à ça, c'est qu'il n'y a pas le son qui est lancé. Donc là, c'est une créa où on joue beaucoup sur l'aspect sonore, où on présente, il y a une voix derrière qui présente la vidéo, mais il faut faire très attention sur Pinterest parce qu'il n'y a pas de son et c'est vraiment le visuel qui prime surtout. Les visuels sont très bons ici, mais derrière, de rajouter par exemple des sous-titres ici, ça serait très intéressant pour permettre aux personnes de s'inspirer et de suivre la créa de A à Z et de pouvoir raconter un storytelling, une histoire qui va permettre aux personnes de s'inspirer encore plus pour aller sur le site et derrière booker un voyage en Floride directement. Et après, la dernière créa ici, donc elle n'est pas du tout au bon format sur Pinterest, il faut rester vraiment sur un format vertical ou carré au minimum, mais vraiment vertical c'est recommandé. Donc là on est sur un format horizontal, donc ça fonctionne vraiment pas du tout en publicité. Ils l'ont quand même tenté, mais derrière ce qui se passe, ce que j'aime bien, c'est l'angle marketing qui est très bon, c'est pour la fête des pères. Il montre ici pourquoi on devrait offrir un voyage en Floride. Et vu que sur Pinterest, on a une majorité de femmes, on a ces personnes qui peuvent offrir ces cadeaux, ces voyages à leur père. Donc sur Pinterest, on a des femmes, donc soit on cible directement des femmes, ou on cible ces femmes qui offriraient des cadeaux à leurs copains, ou à leur mari, ou à leur père. Ça, c'est intéressant, c'est un très bon angle marketing. Dommage que la créa soit au format horizontal. C'est vraiment le pire format sur Pinterest. Il faut vraiment rester vertical. Il faut vraiment rester sur le format vertical ou le format carré au minimum. On arrive maintenant à la fin de cette étude de cas. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné une petite envie de voyager. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez retrouver d'autres études de cas et découvrir les prochaines, je vous invite à vous abonner juste en dessous et à cliquer sur la petite cloche. C'était un réel plaisir pour moi d'effectuer cette étude de cas parce que Expedia, je trouve que c'est un compte où ils ont vraiment compris comment utiliser Pinterest, quelles sont les bonnes pratiques de la plateforme et ils les exploitent en utilisant vraiment le plein potentiel de Pinterest parce que les personnes sont vraiment là pour planifier le futur. Donc si vous êtes dans la thématique du voyage, n'hésitez pas à utiliser Pinterest. C'est une plateforme qui est vraiment faite pour vous si vous êtes dans cette industrie-là. Si vous voulez en savoir plus sur Pinterest et savoir si Pinterest est vraiment adapté à votre site e-commerce ou votre agence de voyage, je propose juste en dessous des appels diagnostiques. Donc moi, je suis fondateur de Peanuts Consulting. Nous sommes une agence qui accompagnons des marques e-commerce et des sites web à scaler uniquement grâce à Pinterest et Pinterest Ads. Donc on propose des coachings, des formations et du Done for You où on prend la main sur votre compte Pinterest, que ce soit sur la partie organique ou publicité. Et je propose des appels diagnostiques où on passe en revue sur votre compte Pinterest. On vous donne un plan d'action concret étape par étape à suivre et si vous le souhaitez, vous pouvez vous faire accompagner par notre agence par la suite pour justement développer votre compte Pinterest et accroître votre notoriété et débloquer un maximum de ventes par la suite. Donc je vous laisse tous les liens en description et on se retrouve dans une prochaine vidéo au sujet de Pinterest ou directement au téléphone. C'était Luc, ciao ciao.